Mais pour les pilotes, c'est là que tout commence. Il faut trouver la comète. Ce pourquoi Rosetta est partie si loin. Rosetta doit avoir à peu près la même vitesse que la comète, à peu près la même trajectoire. Il faut maintenant qu'elle la rejoigne pour se mettre en orbite autour. Il vérifie, tous les appareils marchent bien, a priori. Philae marche bien, les nouvelles sont plutôt bonnes. Ils vont pouvoir passer à la suite. Et pour passer à la suite, il faut trouver la comète. Rosetta, grâce à sa carte des étoiles et aux mesures de distance avec la Terre, peut déterminer sa propre position avec une grande précision. Mais l'incertitude de nos observations au sol, je crois que si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 10 000 km. Alors 10 000 km pour une sonde qui a 1 milliard de kilomètres, c'est rien. Par contre, quand on veut s'approcher à 100 km, là on a un problème. Même si on sait calculer la trajectoire de la comète, on a une vision beaucoup plus floue de où elle peut être exactement. On est à des milliers, voire des millions de kilomètres près. On sait que Rosetta est encore à environ 9 millions de kilomètres de Chury. Mais on sait aussi qu'elle devrait se croiser. Si tout va bien, la comète devrait entrer dans le champ de vision des caméras de Rosetta d'ici quelques mois. Les collègues ont commencé à reprendre des photos. Donc là, on a commencé à prendre des photos très régulières. Et bien sûr, donc, quand la comète est visible, il y a un point, il y a un nouveau point, avec comme fond les étoiles. Donc si on prend des images très régulières, et bien, en fait, la comète elle commence à se déplacer par rapport à un fond d'étoiles qui est fixe. Rosetta envoie des photos tous les jours. Et tous les jours, c'est la même photo. Il n'y a rien qui change. Rien. Juste le même ciel étoilé, identique. Les jours passent. Rosetta a repéré la comète. C'est là que ça commence à être stressant pour les pilotes. Sur Terre, on n'a toujours pas d'autres informations plus précises sur l'emplacement de Chury. Les informations les plus précises, c'est le retour caméra de Rosetta. La sonde va devoir se guider elle-même en visuel jusqu'à la petite comète. Et le seul moyen qu'ont les pilotes sur Terre, à 600 millions de kilomètres, d'intercepter une comète de 4 km de long, c'est d'envoyer des lignes de commande au fin fond du système solaire, avec plus de 30 minutes de latence. Pendant des jours, Rosetta chasse la comète dans le noir infini des confins de notre système solaire. Les scientifiques découvrent peu à peu la comète.